Yo, aujourd'hui on va préparer notre 4x4 pour cet été. Et vu que j'ai beaucoup de questions sur l'aspect technique, notamment au niveau des amortisseurs, au niveau de l'électricité, au niveau des gros pneus, je vais en profiter pour te montrer un petit peu tout ça. On va mettre la tente de toit aussi, on va mettre le caisson dans le coffre du 4x4, on va enlever les sièges, on va mettre un plancher. Et aussi je vais te montrer comment je fixe mon caisson, parce que jusqu'à présent je l'ai fixé avec une sangle. Et donc je pense qu'aujourd'hui je vais fabriquer des attaches pour ancrer le caisson dans le coffre, pour pas qu'il bouge. Donc comme tu sais, le Pathfinder c'est un véhicule 7 places. Donc c'est-à-dire que tu as 2 sièges dans le coffre ici, et tu as 3 sièges au niveau de la banquette arrière. Donc ces sièges là, je vais devoir les enlever pour pouvoir mettre le plancher qui viendra après au niveau de la banquette arrière, qui sera un peu plus bas que ça. Et en fait ça va me faire gagner, je pense, 20 cm pour poser les affaires. Donc on va s'enlever ça. Ok, donc du coup les sièges de la banquette arrière sont enlevés. Maintenant, avant de mettre le caisson, je vais fixer les points d'ancrage. Donc ça, j'avais pas avant. Avant, je mettais une sangle à cliquer pour fixer le caisson. Et en fait, on s'est rendu compte que ça bougeait un petit peu. La sangle, c'est un petit peu élastique, donc c'est pas le top, quoi. Donc là, je vais me reprendre en fait sur les fixations. Donc ça, c'est les points d'ancrage des ceintures de siège numéro 6 et 7. J'ai récupéré des équerres comme ça que je vais aplatir. Et après, les équerres, je vais les mettre debout comme ça. Après, je vais pouvoir mettre mon caisson et en fait venir fixer mon caisson sur ces fers plats. Attention les doigts. Wow. Tu vas comprendre. Donc là, le but, ça va être d'agrandir ce trou là, de fixer ça dessus. Et ensuite, quand l'aménagement va être posé, de passer à l'intérieur de l'aménagement 2 vis avec 2 écrous de l'autre côté qui ressortent et se fixer dessus. Je pense que c'est pas mal. Bon, alors du coup c'est bon, le caisson est fixé à l'intérieur du 4x4, donc via les équerres plates que j'ai mis de ce côté là, et aussi de ce côté là, on voit pas très bien, voilà. Donc là en fait ça évite au caisson, quand il y aura des bosses, de se lever. Si tu me suis sur Instagram, tu as dû voir passer une story où j'ai fabriqué des arrêtoirs de tiroirs, parce que quand on est garé en pente, ça arrive que quand on ouvre le coffre, le tiroir s'ouvre. Donc ça c'est du fait maison avec une baguette en alu, même baguette alu que ce qu'il y a dans les angles là. Hop, voilà. Alors du coup maintenant je vais t'expliquer au niveau de l'électricité comment ça se passe, comment j'ai fait les choses. C'est une question qui me revient, je pense que c'est la question qui me revient le plus souvent. Alors un coupleur séparateur, ça sert à quoi? En gros, quand tu démarres, le moteur détecte que ton moteur est démarré et il va envoyer la sauce à ta batterie auxiliaire, d'accord? Et quand tu coupes ton moteur, du coup, le coupleur séparateur va détecter que ton moteur est éteint et va isoler les 2 batteries chacune de leur côté. En fait, c'est utile dans le cas où, par exemple, la batterie auxiliaire se décharge. Vu que ton coupleur séparateur aura joué son rôle de séparation, ça ne va pas pomper ta batterie de moteur. Donc tu pourras toujours démarrer, même si ta batterie auxiliaire est vide. Et du coup aussi, à l'inverse, si ta batterie moteur vient à être complètement déchargée, en dessous du coupleur séparateur, il faut juste chanter 2 fils et ça va envoyer en fait ta batterie auxiliaire, ça va envoyer le jus sur ton moteur via la batterie qui est dans le coffre. Donc tu peux démarrer via la batterie qui est dans le coffre aussi. Donc du coup, pour ce qui est du branchement du coupleur séparateur, je pars du plus de ma batterie, je rejoins le coupleur séparateur que j'ai fixé juste ici. Donc c'est un Cyrix CT qui fait 120 ampères. Je repars du plus du coupleur séparateur de l'autre borne du coup jusqu'à mon boîtier porte-fusible avec un fusible. Ensuite du moins de la batterie, je vais directement dans la gaine qu'on verra juste après.
et du moins de la batterie, je vais également alimenter mon coupleur séparateur. Donc ce qui sort du coupleur séparateur, j'ai le plus qui est ici, j'ai le moins de la batterie qui va rejoindre une gaine qui se trouve juste ici. Je vais faire passer ma gaine au niveau du capot, en dessous, avec des colliers. Et donc la gaine va ressortir juste au-dessus de la pédale d'embrayage du véhicule. On va la voir juste là-bas, au fond. Et va passer du coup dans ce plastique qui est juste là. Donc tout ça c'est démontable, ça passe sous le plastique, ça rejoint sous le siège conducteur. Je vais la faire passer sous mon futur plancher et je vais l'emmener jusqu'à mon compartiment en fait batterie quoi. Au niveau du frigo, donc là on a le câble d'alimentation du frigo. Je l'ai branché en direct avec des Wago pour câble souple. Pour la simple et bonne raison que avant j'avais une prise 12 volts avec l'allume-cigare au bout du câble. Parfois ça arrive en fait qu'avec le tout-terrain, le câble du frigo se débranche. Donc là je l'ai mis en direct, comme ça je suis pas embêté. Je vais juste faire un peu le topo de ce qui est fait à l'arrière. Là j'ai le voltage, là j'ai deux prises USB et là j'ai une prise allume-cigare. Là j'ai un coupe-batterie au cas où le coupleur séparateur ne jouerait pas son rôle ou bien si le véhicule reste immobilisé trop longtemps. Et là j'ai un boîtier porte-fusible. Pour ce qui est des branchements, je vais te mettre le lien dans la description de plusieurs vidéos que j'ai trouvées qui pourraient t'expliquer un peu tous les branchements. Je vais pas refaire une vidéo là-dessus, je pense qu'il y en a assez. Je pense qu'il y a assez de vidéos de ça sur YouTube. Donc je vais pas piquer le travail des autres on va dire. Bon alors maintenant que l'aménagement est fixé, que l'électricité est raccordée, on va pouvoir mettre la tente du coup. Donc tu vas voir comment je me débrouille pour mettre la tente tout seul. J'ai une technique qui est pas mal après. La tente de toit c'est une Frontrunner donc elle fait 43 kg. Elle est quand même un peu plus légère que les autres. Donc ça facilite les choses on va dire pour la mettre sur le toit. Harlem River, I'm in love, 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 love. Harlem River, talk to me. Where we headed now? Harlem River, I'm in love, 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 love. All because of you. In my pearl and my diamond shoes, I've climbed a cloud, now I've stole the moon. Harlem River, all because of you. Salut, bon on est la veille de partir là et en fait le plancher que tu as vu, qu'on t'a montré dans la vidéo du 4x4 Tour, on ne le trouve plus. On sait pas où on l'a mis, donc il doit être rangé quelque part. Ou alors il est parti à la benne sans le vouloir. Ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Du coup, ce qu'on a fait, c'est que on a remis les sièges et on les a mis en break, ce qui fait qu'on a un sol plat quand même. Tu te souviens au début de la vidéo, je t'ai montré, j'ai fait les fixations pour le caisson sur le côté, mais il avance, il recule toujours un petit peu. Du coup, j'ai acheté un profilé en alu que je vais venir fixer sur le bois qui est là et que je vais venir rentrer dans la fente juste ici tout le long. Harlem River, swallow me. Put your hands around my neck. In Harlem River, I can't breathe. Bon, il fallait aussi que je te parle de mes amortisseurs et de mes pneus. J'ai beaucoup de questions sur Instagram, même sur YouTube, de ce que j'ai mis comme amortisseur, de ce que j'ai mis comme pneu. Donc les amortisseurs, bien sûr, tu t'en doutes, c'est pas les amortisseurs d'origine. Je suis en plus 5 cm. La marque c'est du 104 4x4, donc plus 5 cm à l'arrière, plus 5 cm à l'avant, et également j'ai plus 150 kg par essieu en charge possible. Donc vu qu'on est pas mal chargé, on va dire que ça aide pas mal, le véhicule s'affaisse un petit peu moins. Pour ce qui est de mes pneus, à l'origine je suis en 255 65 17 et donc là j'ai mis du 265 70 17. 265 ça représente en fait la largeur du pneu.
70, ça va représenter le pourcentage en taille de la largeur du flanc, donc 70% de 265. Je sais plus combien ça représente exactement en hauteur de flanc. En tout cas, ça me fait gagner 2 cm au niveau des pneus. Donc si tu fais le calcul, 5 cm de réhausse plus 2 cm de flanc de pneus, je suis à plus 7 par rapport à l'origine. Écoute, je pense qu'on est rendu à la fin de la vidéo. J'espère que ça t'a plu. Nous on va continuer à équiper le 4x4 pour partir demain là. N'hésite pas à venir me poser des questions, que ce soit sur Instagram, sur mon compte perso, sur Facebook ou même sur YouTube. J'essaie de répondre au maximum de commentaires possibles. Moi je te laisse là du coup, je te dis à bientôt, profite bien et si tu pars en vacances, éclate-toi bien. Salut!